Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde, bonsoir à vous tous chers compatriotes et puis chers amis africains qui êtes connectés et qui me suivez présentement. Merci à vous de sacrifier votre quiété de ce samedi soir pour suivre ce live. Dans ce live, je souhaiterais aborder une question qui je trouve être très importante. C'est la question des biens fonciers de l'État togolais. Un État malheureusement qui est dirigé par des délinquants, des voleurs professionnels qui après 50 ans de règne ne laissent absolument rien à notre pays. J'ai commencé cette vidéo avec la chanson de Eboual Otan qui est un chanteur camerounais engagé, paix à son âme. Et dans la conclusion de sa chanson, je ne sais pas si vous l'avez bien reçu, il a dit qu'à cause de ta montagne de fric, tu nous traites comme du papier hygiénique. Mais tu oublies que la mort est une agence de voyage qui ne délivre qu'un billet d'avion aller simple. C'est-à-dire que le jour de ton départ, tu n'apportes rien et tu ne reviendras pas. Nous avons des égoïstes qui dirigent le Togo, qui pensent que nous, les citoyens togolais, nous sommes du papier hygiénique. Ils nous usent, ils nous utilisent avec mépris, mais ils oublient en fait ce qu'ils vont mourir et qu'ils ne reviendront pas. Et que toute la tonne de fric qu'ils ont amassé, détourné, volé, pillé, investi un peu partout dans le monde, transformé en immeubles bidons dans lesquels personne ne dorme, ils ne les emporteront pas. Quand le moment viendra, eh bien eux aussi seront enterrés sous 6 pieds sous terre. Ils seront enterrés dans un cercueil s'ils en ont même la chance. Même dans ce cercueil, leur cadavre va pourrir. Parce que ça, c'est une destination qu'aucune personne ne peut encore échapper, peu importe votre fortune. Le soi-disant philanthrope américain multimilliardaire Rockefeller, il a essayé, il a fait 7 transplants de cœur, mais quand même il est mort. Que vous le vouliez ou pas, vous allez mourir. Notre pays est un pays ultra endetté. Souvent on parle des dettes du Togo, on parle du pillage intempestif de ce régime. On parle de la dilapidation de nos biens. Mais nous, Togolais, des fois, on ne réalise pas jusqu'où le mal est profond. On ne réalise pas que nous avons un pays qui ne possède rien. C'est-à-dire que ce régime a tellement pillé le Togo que l'État togolais
est un État qui ne possède rien. Pouvez-vous imaginer que sur les 30 préfectures du Togo, il n'y a que 2 qui sont logés dans des bâtiments appartenant à l'État. Sur les 30 préfectures du Togo, à part la préfecture d'Atakpamé et la préfecture de Kara, la propre préfecture de Foy-Nassimbe, la préfecture de la Kosa, pardon, toutes les autres 28 préfectures togolaises sont logées dans des immeubles qui ont ou soit été loués ou soit été construits à l'époque coloniale par les Allemands dans certains cas et par les Français. Donc, pouvez-vous imaginer qu'après 57 ans d'indépendance, le même régime au pouvoir pendant 50 ans, ils ont été incapables de construire de simples bâtiments pour abriter des préfectures. Ce n'est pas la honte, ça. Comment est-ce que c'est normal qu'on puisse être dirigé par pareils incompétents? Ils se sont assurés de ramasser tout ce qu'il y a comme argent dans les caisses de l'État, même l'argent qu'ils empruntent, qui ne nous appartient même pas, ils volent. Et ils n'ont rien réalisé pour ce pays. Nous sommes dans un pays où les commissariats de police n'appartiennent pas à l'État. Nos commissariats sont des maisons louées. Ils vont louer. Et dans certains cas même, ce sont des maisons qui ont été saisies à des opposants politiques. Dans tout le Togo, 6 millions d'habitants, il n'y a que le commissariat du 3e arrondissement. Il n'y a que le commissariat du 3e arrondissement qui appartient à l'État. Et figurez-vous que ce commissariat a été construit en 1961 par Sylvanus Olympio. Mais on est où là? Donc ce qui veut dire que Gnassingbé et Adema et son cancre de père pendant 50 ans, ils n'ont pas pu construire un seul commissariat. Un seul commissariat, ils n'en ont pas été capables. Mais allez-y compter leurs maisons. Allez-y compter le nombre de maisons de chacune de leurs multitudes de maîtresses. Allez-y compter les maisons de chacun de leurs pléthores d'enfants. Tous ces milliers d'enfants qui font partout comme des escargots. Allez-y chercher tout ça. Ils se reproduisent, on dirait qu'ils sont des, je ne sais pas quoi, des fourmis. C'est eux qui achètent des terrains, qui saisissent des terrains un peu partout. Mais l'État togolais, l'entité politique, notre État, rien ne lui appartient. Nous sommes dans un pays dans lequel l'État togolais n'a pas pensé à construire une assemblée nationale. Jusqu'à tout récemment, en 2017. Sur 50 ans, c'est après 50 ans que ces cancres, ces nuls-là, ont décidé de construire une assemblée. Et figurez-vous, avec un prêt de 10 milliards de la Chine. Comment est-ce qu'on peut emprunter de l'argent pour construire cette institution qui est supposée représenter la souveraineté d'un État? Et nous, Perami Videoma, vous n'avez pas honte? Mais quel genre de dirigeant êtes-vous? Aucune fierté nationale, aucun sens du patriotisme. Vous empruntez de l'argent pour construire une assemblée nationale. Mais on voit ça où? Les Chinois chez qui vous donnent ces prêts-là, est-ce qu'ils ont construit leur assemblée avec un argent emprunté? Donc votre assemblée nationale même à crédit. Une assemblée nationale à crédit. Mais c'est quel pays ça? Un pays sans commissariat qui appartient à l'État, sans préfecture qui appartient à l'État, sans mairie qui n'appartient à l'État et une assemblée nationale empruntée à crédit. Vous n'avez pas honte? Mais pendant ce temps, ils ont gaspillé une trentaine de milliards du contribuable togolais pour construire une cage appelée présidence par les soi-disant coréens. Ça ne ressemble à rien du tout. Quand vous regardez cette coquille-là, on ne sait pas si c'est une mosquée, si c'est une église, si c'est un centre de Bouddha. Eux-mêmes savent d'où ils détiennent une architecture aussi immonde, vulgaire, sans aucune fierté africaine. On ne peut même pas dire que c'est une présidence africaine. De vrais paysans qui nous dirigent. Mais les paysans sont intelligents, des vrais totaux, des tarés qui nous dirigent. Mais malgré ces 30 milliards qu'ils ont gaspillés dans cet immeuble-là qu'ils appellent présidence, Foy-Nassimbe n'est pas satisfait. Maintenant, il construit sa résidence sur 5 hectares. Vous saisissez là. Après le Lomé 2 de son papa, il est en train de construire sa résidence à lui. C'est-à-dire que lui, il est un roi. Donc là où il travaille, la présidence là, c'est trop petit pour lui. Il faut qu'il construise là où il va vivre lui-même, du genre son palais. 5 hectares. Et ils prennent des architectes d'un peu partout.
Il y a des architectes libyens, des architectes français, des architectes ghanéens. C'est carrément toute une équipe qui est en train de construire la résidence de Fort Gnassingbé. J'ai même rencontré un de ces architectes. Je l'ai rencontré. Je garde le nom pour moi. Mais à un moment donné, je vais vous filer les informations. Vous n'avez pas honte? Avec l'argent du contribuable. Mais l'État n'a pas de préfecture. Pire, le Togo est le seul pays où la primature n'a pas de domicile fixe. Mais vous n'avez pas honte? La primature togolaise n'existe pas. C'est une maison louée. Et l'État ne paye même pas le loyer. Un premier ministre qui est locataire. Où se trouve votre souveraineté même? Où se trouve votre intégrité? Tu es premier ministre, tu pilles, tu voles l'argent du pays, tu vas construire une villa. Et tu es à l'aise dedans. Mais ton bureau qui appartient à l'État, c'est loué. Vous n'avez pas honte, hein? C'est quel pays ça? Comment est-ce que vous nous dirigez ici comme des moutons? Vous n'avez aucune fierté. Vous ne vous dites même pas que, en anglais, on parle de legacy. Quand je vais partir, je vais laisser derrière moi un certain héritage dont les enfants seront fiers. Et pourront dire que, ça, c'était telle institution qui l'a créé. Ça, c'était tel gouvernement qui l'a créé. C'est un immeuble qui... Non. Vous habitez dans les enclos coloniaux. Ce que le blanc a construit depuis 1880. Vous habitez là-dedans. Entre-temps, il pleuvait dans l'Assemblée nationale togolaise. Ils mettaient des seaux pour recueillir de l'eau quand même. Un peu de quand même là. Hein? C'est quel gouvernement ça? Et vous avez des gens qui se mettent en veste, en cravate, qui se disent être des représentants de l'État, qui s'appellent ministres, qui marchent avec fierté et qui n'ont pas honte de recevoir des gens chez eux dans les locaux loués. Quand vous allez dans les pays voisins, leurs ministères sont loués. Vous avez des ministères qui se trouvent dans des villas, cité OUA, résidence du Bénin, un ministère, ils prennent une maison, 2-3 chambres salon, bon le ministre prend la grande chambre. Master bedroom for the minister, that's his office. Vous n'avez pas honte. Le salon, bon, c'est la salle de réception. C'est un pays, ça? Aucun plan, aucune stratégie. Rien du tout. Vous ne dirigez pas ce pays. Vous existez juste pour nous voler, pour nous piller. Vous n'avez aucun plan de développement, aucun plan de construction, aucun héritage à laisser aux enfants togolais. Vous n'avez rien à nous laisser du tout. Des voleurs. Vous volez et vous volez. C'est tout ce que vous savez faire. Mais je suis simplement scandalisée. Je suis simplement scandalisée qu'on puisse exister en ce 21e siècle et qu'on ait toujours en Afrique des gouvernements aussi, je ne sais pas, minables. Des gens qui ne pensent qu'à eux, qui n'ont aucune fierté. Mais pensez à vous, mais au moins avec un peu de fierté quand même. Et il y a une fierté nationale. Quand vous sortez et qu'on parle du Togo, est-ce que vous pouvez hausser la tête? Pouvez-vous hausser la tête? Vous allez dans les pays voisins, vous voyez leur ministère, vos présidences même ne leur arrivent pas à la cheville. Mais vous louez les maisons des gens, vous saisissez les maisons des opposants et vous en faites vos bureaux. Vous ne payez même pas les loyers, vous ne construisez rien. Quand vous rédigez vos budgets, vous ne pensez pas mais c'est quel pays même ça? C'est quel pays ça? Vous nous laissez quoi à nous? Donc vous assurez que vous allez tellement piller le Togo que quand le jour où on vous fera partir, nous n'aurons plus rien à trouver dans les caisses de l'État. C'est votre plan. Mais vous avez tiré à terre. Hein. Vous avez tiré non seulement à terre, mais jusqu'au sous-sol. Parce que tout ce que vous avez volé là, nous allons les récupérer tous. Vous pouvez aller construire ici sur les îles de je ne sais quoi. Caïmans, allez sur les îles Caïmans, île Malte, allez même en Asie. Partez, construisez partout, nous allons récupérer. Ou nous allons récupérer, ou non seulement nous n'en profiterons pas, mais vos progénitures non plus. Parce que ce n'est pas de l'argent que vous avez mérité, vous avez pillé notre argent. Si nous les Togolais ne pouvons pas profiter de notre argent, vous allez voir ce qui va arriver dans ce pays. Vos immeubles, les hôtels vides dans lesquels vous blanchissez de l'argent, vous construisez des immeubles qui ne ressemblent à rien juste pour blanchir votre argent, on va tous les récupérer. Ce sont les futurs, je ne sais pas, les futures maisons des étudiants. Ces étudiants que vous levez, vous les tabassez, on va les loger dans toutes vos maisons là-bas. Vous allez voir, votre place c'est en prison. Et la prison que vous offrez aux Togolais là même, c'est un luxe à la prison qui vous attend à vous. Mais c'est quoi cette délinquance étatique, cette délinquance politique? Vous faites honte à l'Afrique. Nous sommes quand même au 21e siècle, on est en 2017, bon diantre, mais qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Comment pouvez-vous exister depuis 50 ans? 50 ans, pas de préfecture, pas de commissariat, pas de ministère, pas de parlement, pas de, comment on appelle-t-on, pas d'hôpitaux, pas d'école. Mais vous existez pourquoi alors? Vous ne faites rien du tout. On ne voit que vos maisons être hissées du jour le jour partout à Lomé. On passe même dans les villages. Vous construisez des maisons dans les villages avec ascenseur.
Mais il n'y a pas d'électricité dans le village. Et vous mettez un groupe électrogène. Et tago fana mi kakare. Et tago fana mi ou morgue be casier. Et tago fana mi into. Il fait moins 30 degrés dans votre cerveau. Vous êtes taré. Votre cerveau est congelé. Incapable de raisonner. Vous construisez une maison avec ascenseur dans un village sans électricité. Il faut être bête comme un ministre togolais pour faire des choses pareilles. Il faut être taré comme un ministre togolais pour faire des choses pareilles. Pendant ce temps, votre ministère, c'est une maison louée 2 pièces, 3 pièces. Mais votre maison au village où personne n'habite, c'est là-bas que vous mettez les ascenseurs et vous n'avez même pas d'électricité, pas de poteau électrique, même sur la route qui mène au village. Vous roulez dans le noir, vous arrivez là-bas, vous mettez le groupe électrogène pour prendre l'ascenseur. C'est quel tard ça? C'est quel villageux? Vous êtes des villageois. C'est quoi ce complexe d'infériorité? C'est pour prouver quoi à qui? Au paysan qui a des roues que vous êtes riche. Le paysan s'en fout de votre ascenseur. Ça ne le nourrit pas. Ça ne le nourrit pas. C'est pour prouver quoi à qui? Mais il va falloir penser à mettre un ascenseur dans votre tombe. Hein? Pensez à mettre un ascenseur dans votre tombe. Parce que nous allons vous enterrer tellement bas. Tellement bas que même s'il y a tremblement de terre, vos ossements ne seront plus visibles. Pensez à mettre un ascenseur dans votre tombe. C'est mieux pour vous. Parce que c'est là-bas que vous allez finir. C'est votre destination finale. Comme l'a dit Lotin, vous le voulez ou pas, vous allez mourir. Donc pensez à mettre des ascenseurs dans votre tombe pour qu'on vous emmène bien au fond de la terre là-bas. Des criminels en puissance. Des bandits, des inconscients, des égoïstes. Et pendant ce temps, il y a des gens qui collaborent avec eux, qui viennent en catimini vous dire des choses comme quoi, oh, tout ce que tu dis là, on te soutient, mais c'est que nous, bon, on n'a pas le choix. On a toujours le choix dans la vie. Vous êtes des hypocrites, vous êtes des menteurs, vous êtes des hypocrites, des menteurs, des vendeurs d'illusions. Vous soutenez qui? Moi, Farida Nabourema, je n'ai pas besoin de votre soutien. Vous me nourrissez, vous m'achetez à manger, vous m'habillez. Donc c'est à vous de profiter du système et de venir nous dire que vous n'avez pas le choix. Vous pensez que moi, je n'ai pas le choix? Je ressemble à quelqu'un qui n'a pas le choix. J'ai très bien le choix. J'ai trop de choix. J'ai plus de choix même que vous. Parce que les offres, j'en reçois plus que vous. Mieux que vous. Mais il faut avoir de l'intégrité. Il faut avoir de la dignité. Quand on est un être humain, à un moment donné, on pose pied sur terre, on se dit non. Il y a des choses qui sont inadmissibles. Je ne le ferai pas. Mais vous êtes là à dire, on n'a pas le choix. Mais je vous emmerde. Vous n'avez pas quel choix. Le choix, ça se vend au marché. Allez-y les acheter, les choix. Vous collaborez avec un régime inutile qui pille votre pays. L'autre fois, le médecin qui mourait, l'un des médecins qui mourait, Bakondé. Non, franchement, on ne se réjouit pas de la mort des gens. Hein. Mais non, s'il y a un Dieu, il est bon. Vous qui croyez en Dieu, dites-lui que Dieu est très bon. Parce que ce médecin-là, il n'y a pas pire zélé du RPT que le professeur Bakondé. Pas pire que lui. Quand ses collègues faisaient la grève, c'est lui qui soutenait le régime à réprimer ses collègues. Ce monsieur, toute sa vie, il l'a dédié au RPT. Toute sa vie, hein. Quand il tombait malade, il partait en avion, allait se faire soigner en Europe. Mais sa dernière crise qu'il a eue là, il ne pouvait que se faire opérer au CHU au coin de Lomé. CHU Sylvanus Olympio, le mouroir, la morgue sale. Fonya Simbe a débloqué 100 millions pour son transfert, pour qu'on puisse l'évacuer en Europe. Mais tellement il était faible qu'on ne peut même pas le sortir de l'hôpital. Il fallait lui faire un scanner sur place. Or, le seul scanner de l'hôpital était gâté. Le sorcier, il est mort. Il est mort, hein. Vous allez mourir tous comme ça, un à un. On va vous enterrer dans des tombes avec ascenseur. Des tombes avec ascenseur, climatisées à l'eau de la nappe phréatique. Nous allons inventer cette technologie juste pour vous. Tombe avec ascenseur, vous allez mourir un à un. Si vous voulez que les Togolais meurent dans la misère, vous allez mourir aussi à cause de vos conditions, à cause de votre cynisme. Si vous voulez collaborer avec un régime aussi méchant, vous ne serez pas épargné. Ou vous-même, ou un membre de votre famille, de votre famille, une personne qui vous est chère va périr aussi avec nous. Votre égoïsme là, mais l'égoïsme n'est pas égoïste. L'égoïsme ne vous oubliera pas vous-même. L'égoïsme est très généreuse. Quand vous êtes égoïste, votre égoïsme ne sera pas égoïste envers vous. Vous allez finir mal dans ce pays. Vous pillez tout, vous volez tout. Des ministres qui meurent, des responsables qui meurent comme des cochons. Parce que vous avez choisi de collaborer avec un gouvernement. De collaborer avec un gouvernement. Quand on prend l'actuel professeur Napokura,
le seul médecin légiste du Togo. Entre-temps, c'est lui qui assurait même l'intérim du ministère de la Santé, secrétaire général du ministère de la Santé. Quand le RPT tue les gens, c'est le légiste à qui on envoie le corps pour regarder, pour dire que non, c'est une mort naturelle. Les morts naturelles comme les morts de Thomas Sankara, là, c'est lui qui certifiait les morts comme étant naturelles. Présentement, il est dans le coma. Si lui-même il meurt, il n'y a pas d'autre médecin pour certifier que sa mort est vraiment naturelle. Oh, lui, il meurt vraiment naturellement. C'est dommage, hein. La vie est très méchante. Quand vous voulez être égoïste envers vos compatriotes, vous allez partir aussi. Nous tous, nous partirons. Je ne m'en réjouis pas, hein, mais je me réjouis dans la condition dans laquelle vous partez. Parce que ça va, j'espère que ça réveillera les autres. On appelle ça en anglais karma. Karma is a damn bad bitch. Quand vous êtes égoïste, votre tour viendra. S'il meurt, il n'y aura pas de légiste pour dire que lui aussi il est mort naturellement. Donc vous pensez que nous sommes les seuls qui allons mourir naturellement dans ce pays. Vous êtes des dieux. Vous vous prenez pour des dieux. Toi, Foy Nassimbe, ton papa, il est mort en l'air. Pas un seul hôpital au Togo dans lequel l'évacuer. Quand il a fait sa crise, il est mort en l'air. Il est mort en l'air. Toi, tu vas mourir au sous-sol. Vous allez tous mourir. Nous allons tous mourir. Mais vous mourrez dans des conditions que vous avez vous-même créées. Des morts bêtes auxquelles vous auriez pu échapper, vous n'y échapperez pas. Vos enfants n'y échapperont pas. Vos proches n'y échapperont pas. Ainsi, ça vous rappellera ce que c'est que de construire une nation. Vous pensez que vous le faites pour nous? Vous pensez que vous nous faites une faveur quand on vous demande de mettre sur pied des hôpitaux dignes de ce nom? Vous n'avez pas 2 milliards pour réhabiliter un CHU, le plus grand CHU du Togo, où les enfants sont soignés sur du bois, appelé du n'importe quoi. Les enfants sont nés par terre, on met des nouveaux-nés prématurés à même le sol. Ça ne vous gêne pas. Aucune conscience, aucune fierté nationale, aucune gêne. Ça ne vous embarrasse pas. Ça ne vous choque pas. Vous êtes là, vous êtes des ministres sans ministère. Vous louez vos ministères, vous ne payez même pas les loyers. Et quand les propriétaires des maisons vous emmènent au tribunal, vous utilisez des juges aussi corrompus comme vos sorcières de Nana Awala pour faire des procès bidons. C'est ça le Togo de Foy Nassimbe. 50 ans d'incompétence. 50 ans d'incompétence. Incompétence notoire. Après, c'est pour se lever pour offrir des ambulances de 1770 au village. Vous n'avez pas honte. C'est quel pays même ça? Comment est-ce qu'on peut vivre dans un pays et on ne laisse rien à l'État? L'État togolais n'a aucune richesse. Même les réserves de l'État, les terrains qui appartiennent à l'État, vous vous arrangez avec vos juges corrompus. Vos juges corrompus là, pour faire des faux procès, ramasser les terrains de l'État et vous les distribuer. On vous connaît. On vous connaît. Les terrains qui appartenaient à la Caisse nationale de sécurité sociale. Mais vous avez pris ces terrains, vous les voilà, on vous connaît. Vous avez volé des hectares à la Caisse nationale de sécurité sociale. Des terrains qui sont supposés appartenir aux travailleurs togolais. Vous les avez déchiquetés, construit des villas et vous les avez vendus à coups de milliards. Aujourd'hui, vous vous promettez, vous vous promenez avec fierté. Nous sommes des milliardaires, des faux milliardaires comme ça, des voleurs de milliardaires comme ça, des hypocrites comme ça, des corrompus comme ça. Vous êtes milliardaires où? Vous savez fabriquer des milliards, vous? Quels milliards même? Des milliards empruntés à la France? Des faux papiers que vous appelez CFA, que vous volez à vos compatriotes en plus? Mais non, vous n'avez pas honte dans ce pays. Vous n'avez aucune... Vous nous avez tellement asphyxiés au Togo. Vous nous avez asphyxiés au Togo. On ne peut pas respirer. Il n'y a pas d'école où on puisse aller. Il n'y a pas d'université où on puisse être à l'aise. Il n'y a pas de travail où on puisse s'épanouir. On n'a rien dans ce pays. On n'a rien dans ce pays. Un État qui n'existe pas. Un État locataire. Ça c'est seulement au Togo que c'est possible. Un État locataire. Ministère loué. Commissariat loué. Préfecture louée. Même la Cour constitutionnelle du Togo habite dans une villa quand même. Et nous n'est pas viré là. Et bon, qu'un mignoma. La Cour constitutionnelle togolaise habite dans une villa louée. Quand même. Vous n'avez pas des... Mais vous allez dans les pays des gens. Vous prenez des photos devant leur Cour constitutionnelle. Leurs institutions, ça c'est l'Assemblée nationale, vous mettez devant, vous prenez des photos. Ce sont des symboles de la République. Vous louez des maisons que vous ne payez même pas. Pendant 50 ans, pas de cour suprême au Togo, d'Enyasimbe, maison louée. Et vous mettez, vous les juges, les faux juges, des vieux comme ça, corrompus jusqu'aux orteils. Vous mettez des robes de sorciers et vous vous appelez juge, cour suprême, juge n'importe quoi, aucune fierté, nous les permettons. Et vous appelez pouvoir judiciaire. Vous avez quel pouvoir vous? Pouvoir de locataire. Depuis quand un locataire a un pouvoir? Des pouvoirs de locataire. Vous n'avez pas honte? Hein?
Vous n'avez même pas honte. C'est ça l'État que vous laissez comme héritage aux Togolais. C'est l'État que vous voulez que nous nous prenions. Mais vos maisons dans lesquelles notre argent est rentré, on va tous les récupérer. Vos appartements que vous achetez dans le 16e arrondissement à Paris, on va tous les récupérer. Vos immeubles que vous achetez en Espagne, un peu partout, on va tous les récupérer. Si on ne les récupère pas, non seulement nous n'allons pas en profiter, vous aussi vous n'en profiterez pas. Vous n'en profiterez pas. Vous êtes méchants. Vous êtes cynique, vous êtes sadique, vous êtes égoïste. Tous les mots négatifs du dictionnaire, ça s'applique à vous. Ça s'applique à vous. Vous n'êtes même pas humain. Vous n'êtes même pas du tout humain. Parce que des êtres humains réfléchis ne fonctionnent pas de cette manière-là. Depuis 50 ans que vous êtes au pouvoir, vous êtes incapable de faire quoi que ce soit pour notre nation. On vous demande de partir, c'est vous qui faites la force. C'est vous qui tuez les Togolais. Vous exécutez les Togolais comme des poulets. Pour vous maintenir au pouvoir, pour diriger un pays que vous êtes incapable de diriger. Vous forcez à être des dirigeants, mais vous ne pouvez même pas diriger. Mais réalisez un temps soit peu, réalisez à un moment donné que le Togo fait pitié. Le Togo fait pitié, mais que le Togo vous fasse un peu pitié quand même. Que vous le vouliez ou pas, vous voyagez avec le passeport togolais. Mais dans quel pays est-ce que vous pouvez encore aller avec fierté avec un passeport togolais? C'est le genre de passeport qu'on cache. C'est le genre de passeport qu'on cache parce que notre pays fait honte. Et c'est à cause des cancres comme vous. Vous vous dites ministre, vous vous dites ambassadeur, vous êtes même incapable de faire une phrase correcte en français. Vous alignez les le et les la inversement. Et c'est vous qui êtes les représentants officiels du Togo. Quand vous partez, vous regardez les autres diplomates. Ils sont fiers de leur pays. Ils sont raffinés. Ils représentent leur culture, leur nation. Vous vous habillez dans des boubous appelés vestes qui vous arrivent jusqu'aux genoux. Vous n'êtes même pas capable de dire bonjour sans faire une faute. Et c'est vous qui représentez l'État togolais. Des ministères loués. En parlant d'ambassades. Les ambassades, c'est encore pire. N'en parlons même pas. Les ambassades du Togo, c'est encore pire. Bon... Non seulement les immeubles, est-ce qu'on peut appeler même ces taudis des immeubles? Les poulaillers qu'ils appellent l'ambassade du Togo, que ce soit en France, aux États-Unis ou ailleurs. La plupart des ambassades du Togo en Occident, ces poulaillers-là, ils ne sont même pas capables de faire le ménage là-bas. Quand vous y arrivez, c'est de la propreté, c'est de la saleté. C'est-à-dire que c'est tellement sale même que si le porc regarde l'ambassade du Togo, il va dire non, mais franchement, moi aussi j'ai un peu de respect pour ma personne, je ne peux pas rentrer là-bas. C'est de la saleté, c'est immonde, c'est dégueulasse, avec des fauteuils qui sont déchiquetés, vieux comme pas possible. Des drapeaux qui ont été tellement, qui sont restés là pendant tellement de décennies. Les drapeaux de l'ambassade du Togo sont aussi vieux que le régime Yadima. Plus de 50 ans, ils sont là-bas. Les verts deviennent jaunes, les jaunes deviennent blancs sales, le rouge devient orange. Parce que le soleil les a tellement grillés. Et c'est ça qu'ils appellent l'ambassade. À un moment donné, l'ambassade du Togo à Washington, ne venez pas mentir, hein. L'ambassade du Togo à Washington ne payait même pas son électricité, l'eau courante. On leur a coupé et l'électricité, l'eau courante. Les Yovodé. Washington, une ambassade sans eau, électricité parce qu'ils ne payent pas leurs factures. Vous transportez votre incompétence là dans les pays des gens pour humilier les gens. Une ambassade qui n'arrive pas à payer courant et puis eau. Mais c'est quel pays ça? Les 140 $ que vous collectionnez des gens pour chaque visa que vous donnez là, ça va où? Vous en faites quoi? Pour ne pas payer simple eau, électricité, vous n'avez pas d'argent pour payer. Vous louez la maison, mais l'eau et l'électricité même, vous n'arrivez pas à payer. Il paraît que le loyer même de l'ambassade de Togo à Washington, ça fait tellement d'années qu'ils n'ont pas payé. On voulait les chasser, mais parce que c'est une représentation diplomatique, on les laisse là-bas. Ambassade sans domicile fixe. Il suffit que les Américains soient méchants, ils vous foutent dehors, vous allez dormir dans la rue. C'est quel pays ça? Hein? Comment pouvez-vous humilier des gens comme ça? Moi, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que naturellement, je suis quelqu'un, je suis trop fière. J'aime être fière de moi. Et quand je vois comme des incompétents de ce genre-là traînent mon pays dans la boue, ça me fait mal parce que j'aime avoir la grande gueule devant les gens. J'aime dire que oui, je suis togolaise et j'assume. Mais avec vous, on ne peut même pas assumer sa nationalité. Nous sommes devenus un poulailler. Quand les gens disent des vérités sur nous, ça nous fait mal parce que c'est vrai. On est nuls. C'est quel pays ça? Non, Mitiamé, vous devez partir, vous devez comprendre que vous faire partir, c'est un service qu'on vous rend à vous-même.
Vous faire partir, c'est vous empêcher de mourir comme vos amis Bakondé. Vous faire partir, c'est vous empêcher de mourir comme vos amis Panou. Vous faire partir, c'est vous épargner un peu de dignité dans la mort. Sinon, vous allez finir dans des tombes avec ascenseur. C'est pas pitié qu'on vous demande de partir. Mais les cousins là. Comprenez qu'on a pitié pour vous. On a tellement, vous êtes médiocre qu'on veut dire que mon frère, tu as essayé depuis 50 ans, tu es au CP1, tu n'évolues pas. Parce qu'on t'aime, on te laisse partir, va te reposer. C'est une faveur qu'on vous demande. Partez là, c'est une faveur. Le Togolais vous demande de partir. Je vous demande de partir. Nous sommes 6 millions à vous demander de partir. Depuis, on vous dit partez, partez, partez. Le travail, c'est trop pour vous. Vous êtes fatigué. Vous ne pouvez pas. Faites une phrase en français. Vous ne pouvez pas. Faites une phrase en langue locale. Vous ne pouvez pas. Réfléchissez comme des êtres humains. Vous ne pouvez pas. Travaillez. Vous ne pouvez pas. Vous êtes des handicapés mentaux, physiques, tout à la fois. Vous êtes handicapés dans tous les sens du terme. Mais vous êtes des paraplégiques, votre cerveau, il est constipé, il est congelé comme la morgue. Mais vous ne voulez pas partir, mais quand même. Mais c'est quoi ce toast-là que vous représentez dans notre gorge? On n'arrive même plus à avaler, on ne peut pas vous faire sortir, on ne peut pas vous faire rentrer. Mais c'est quel pays ça? À cause de la France, on a fait quoi la France pour mériter des cancres comme vous? Regardez les voitures que vous conduisez, que vos enfants conduisent, que vos frères conduisent. Et pendant ce temps, regardez les hôpitaux dans lesquels vous-même vous allez mourir. Il n'y a même pas de corbillard digne de ce nom dans lesquels vous transportez dans ce pays, le Togo. Mais quand même, vous voulez qu'on vous fasse quoi? Vous avez pillé. Vous ne nous avez rien laissé comme héritage, d'accord? On assume. Nous sommes des Togolais, nous sommes travailleurs. Nous allons reconstruire notre pays. On vous demande de partir et nous laisser construire notre pays. On vous demande de partir, c'est trop compliqué. Votre égoïsme là vous conduira jusqu'où? Vous êtes vieux, vous êtes fatigué. Dégagez quand même. Dégagez quand même. Non. Mais malheureusement, si vous ne voulez pas partir, c'est avec la force que vous partirez. Nous allons vous faire partir. Hein. C'est avec la force que vous partirez. Où vous allez partir, où nous allons vous chasser. Et quand nous allons vous chasser comme des malpropres. Parce que nous en avons marre de votre incompétence. C'est vous qui ne foutez rien, c'est vous qui ne travaillez pas, c'est vous qui êtes tarés comme deux pieds. Deux pieds gauche d'ailleurs, vous êtes tarés et c'est vous qui refusez de partir. C'est vous qui vous imposez aux gens avec des armes. Parce que vous pensez que nous les Togolais, quand vous nous regardez, tirer, ça nous dépasse quoi. On n'a pas des bras pour tirer. C'est ce que vous pensez? Tirer, ça nous dépasse. Vous pensez que ça nous dépasse. Mais vous allez nous pousser à bout dans ce pays. Vous allez vraiment nous pousser à bout. D'ailleurs, nous sommes déjà à bout. Le Togo est un fruit mûr. Il suffit d'un petit vent comme ça et le fruit tombe. Ça fait longtemps que nous avons mûri. Hein. Ne pensez pas que le fait qu'on est sur l'arbre là-bas veut dire qu'on est encore... On n'a pas encore grandi. Le Togo est un pays très mûr. Nous les Togolais, nous avons compris votre jeu depuis fort longtemps. Un petit vent comme ça, on tombe. Une petite goutte d'eau, cette vase va déborder. Une petite goutte d'eau simplement. Et cette goutte d'eau, elle va tomber. Les occasions ne manqueront pas. Cette goutte d'eau qui va déborder cette vase, elle va tomber. Nous en avons vraiment marre de vous. Et quant aux Togolais qui pensent que cette histoire, c'est de la comédie, ces Togolais qui pensent que cette histoire, c'est un jeu, vous qui vivez dans le monde des bisounours, qui pensez que tout ceci c'est un jeu, qui est aveugle et qui pensez que le changement c'est une illusion qui ne viendra jamais, vous ferez mieux de vous réveiller. Hein. Parce que si vous ne vous réveillez pas maintenant, vous serez réveillé par le bruit, le tonnerre de notre révolution. Et ce réveil sera tellement chaotique, sera tellement puissant que vous risquez de faire un AVC. Si vous ne vous réveillez pas, vous qui soutenez le RPT, si vous ne vous réveillez pas, notre révolution vous réveillera. Et ça fera mal. Vous voyez la manière dont on tabasse un enfant qui refuse de se lever le matin, quand il se réveille en sursaut. C'est comme ça qu'on va vous tabasser dans votre sommeil. Le temps de vous réveiller, il n'y aura plus rien. Vous avez intérêt à vous lever, à réaliser que notre pays est en retard.
On ne demande pas à Webete de partir simplement parce qu'on le déteste, mais parce que nous voulons pouvoir reprendre les rênes de notre pays pour en construire un. Parce que nous n'avons pas des pays, nous n'avons pas de pays. Le Togo existe sur papier. Un pays sans assemblée nationale, un pays locataire. Assemblée locataire, Cour suprême locataire, préfecture locataire, ministère locataire, commissariat locataire. C'est un pays ça. Ce n'est pas un pays, c'est une compagnie avec des kiosques quand même. Nous n'avons pas de pays, nous n'avons pas construit de pays, nous n'avons aucun héritage à laisser à nos enfants, à laisser à nos progénitures. Donc nous, notre génération, quand on va mourir, les enfants dans 100 ans ne sauront même pas qu'on a existé parce qu'on n'a rien laissé comme trace. Oh, rien du tout. Mais quand même, on n'est pas des homo sapiens sapiens. On ne veut pas devenir des homo sapiens sapiens au point où il faudrait faire du Togo un site archéologique pour retrouver, reconstruire l'histoire de nous, notre génération. Nous savons lire et écrire pourquoi. Nous avons étudié pourquoi si nous ne pouvons rien laisser comme héritage au Togo et à l'Afrique, dont l'Afrique pourrait être fière, dont le monde pourrait être fier, pour qu'on puisse dire qu'il fut un temps où un pays a existé qui s'est appelé Togo. Nous aurons servi à quoi l'humanité alors? Nous aurons contribué à quoi? Il y aura toujours des cons comme des Sarkozy qui viendront dire que l'Afrique n'est pas rentrée dans l'histoire à cause des cancres comme nous. Pourquoi laissons-nous des bons alliés comme ça nous imposer aux 6 millions que nous sommes des conditions aussi minables? Ils nous imposent leur médiocrité, on l'accepte, on attend Dieu. Dieu ne viendra jamais parce que le Togo ne se trouve sur aucune page de la Bible. Alors arrêtez vos conneries de déisme. Sortons, mobilisons-nous, travaillons, sortons ce régime de pouvoir. On doit les chasser, ils ne veulent pas partir. Chassons-le, mais finissons-en avec eux. Je suis tellement enragée, j'ai en moi la rage de 6 millions de gens. Parce qu'il n'y a pas suffisamment de Togolais enragés pour qu'on puisse faire un tremblement de terre. C'est quel pays ça? Tellement je parlais, tellement je suis énervée que je transpire. Je vais vous laisser sur ce coup. Passez une bonne soirée.